Je vous avoue que ça me fait vraiment bizarre que 10 000 personnes aient fait le choix conscient, à un moment ou à un autre, de s'abonner à ma chaîne. Une chaîne que je fais pour le fun, à côté du taf, sans moyens ni ressources, et qu'autant d'entre vous soient aussi réceptifs à ma passion et soient prêts à s'embarquer avec moi dans l'aventure SF, ça me fait super chaud au cœur. Et pour célébrer ce moment, pour vous remercier de votre soutien constant et de votre accueil, je voulais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui me fait vraiment plaisir, l'œuvre qui m'a fait découvrir la SF et pourquoi elle est aussi importante dans le genre presque 50 ans plus tard. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et oui, pour une raison qui m'échappe, vous êtes déjà au bout de 2 ans et demi, 10 000 ici présents, une sacrée armée de pidous et les débuts de mon empire. J'avais vraiment envie de célébrer cet Achievement Unlocked en vous parlant de mon film de SF préféré et de l'œuvre qui m'a fait tomber dedans quand j'étais petite. Star Wars, la trilogie originale sortie entre 1977 et 1983, et d'y consacrer un arrêt sur image entier, même si sûrement un petit peu plus court et dans un format un petit peu détourné, juste histoire de vous présenter pourquoi je l'aime autant. Bon, je vais vous résumer méga vite fait les 3 films, parce que vous les connaissez déjà sûrement tous, et je me retiendrai pas non plus pour spoiler, hein, vous êtes prévenus. Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. La galaxie est contrôlée par l'empire du puissant empereur Palpatine et de son bras droit, Dark Vador, contre lequel se battent sans relâche des rebelles, dont la princesse Leia, tout juste capturée, et confiant les plans d'une arme destructrice à 2 droïdes qui se crachent sur une planète désertique. Trouvés par le jeune Luke Skywalker, un fermier souhaitant devenir pilote, ils rejoignent le vieux Ben, autrefois Obi-Wan Kenobi, un Jedi, un ordre puissant contrôlant la Force. Ils partent avec le contrebandier Han Solo et son acolyte Chewbacca détruire l'Étoile Noire. Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. L'Étoile Noire est détruite, mais pas l'Empire. Les rebelles, dont Luke, Leia et Han, se cachent sur la planète Hoth, rapidement poursuivis. Luke part retrouver Yoda sur les conseils du fantôme d'Obi-Wan pour achever sa formation de Jedi, alors que Han et Leia cherchent de l'aide auprès de l'énigmatique Lando Calrissian. Star Wars 6, le retour du Jedi. Les rebelles partent récupérer Han Solo, cryogénisé et gardé par Jabba, puis se rendent sur Andorre pour faire tomber l'empereur et sa nouvelle arme. Luke décide de confronter lui-même Palpatine et Dark Vador, son père. Darth Vader. J'y peux rien, c'est littéralement le méchant le plus cool, le plus classe, le plus reconnaissable et le mieux écrit de l'histoire du cinéma. Tu le reconnais à sa respiration, tu le reconnais à son casque, au sabre rouge, il n'y a pas beaucoup de personnages aussi iconiques qu'Anakin Skywalker. C'est simple, chaque fois qu'il apparaît à l'écran, j'ai à nouveau 4 ans et je frétille. Son histoire et son arc sont à la fois tragiques et crédibles. Le mec est un pauvre gars qui a souffert toute sa vie et qui vrille quand il perd celle qu'il aime. Et il se fait manipuler parce qu'il est capable d'amour sans qu'on lui apprenne comment le gérer. Il est fort, il est stylé du début à la fin, de sa montée au pouvoir à sa spirale dans le côté obscur, à sa rédemption pour sauver le fils qu'il a eu avec l'amour de sa vie, tout est génial. Pas pour rien que ma meilleure amie me surnomme Darkno et que mon chat s'appelle Anakin. Vador/Skywalker, c'est tout simplement un des arcs de personnages les mieux écrits au monde. Son univers. L'univers de Star Wars et son worldbuilding sont juste déments. Une dimension telle qu'on pourrait y écrire des centaines d'histoires, ce qui se fait d'ailleurs dans l'univers étendu, à travers des jeux, des séries et des livres, tellement il y a de choses à dire. Entre les préceptes Jedi et la critique de leur pouvoir, les sites qui sont au final pas si différents, les différentes planètes et espèces, toutes les ères, la Nouvelle République, l'Empire, la Haute République, il y a tant à dire. Et si en soi, pris séparément, chaque élément n'est pas nouveau dans la littérature SF, au cinéma et mis ensemble, cet univers est ultra novateur et juste énorme. Univers d'ailleurs qui fait que beaucoup ne classent pas la saga dans la science-fiction, mais dans la science-fantasy. Oubliant que c'en est un sous-genre, parce que oui, ça peut être les deux, et ça l'est ici. Donc Star Wars, c'est et de la science-fiction, et de la science-fantasy. De rien. Ces effets spéciaux. J'ai revu il y a quelque temps les films en version Blu-ray, et j'ai une nouvelle fois été bluffée par la qualité des effets spéciaux de l'époque.
Imaginez-vous, les jeunes comme moi, en 1977, voir un vaisseau spatial comme le Millennium Falcon, ou l'étoile noire, ou tous les tirs de blaster. Juste, je crois que j'en aurais pleuré. Si certains effets ont certes un peu mal vieilli avec le temps, notamment le combat Obi-Wan Dark Vador du premier film, largement rattrapé par le combat Luke Vader du deuxième, je reste absolument sur le cul des passages en vaisseau. Les batailles autour de l'étoile noire ou sur Hoth, par exemple, n'ont pas pris une ride, tout comme la plupart des décors et effets animatroniques. C3PO, la cantina, Jabba, c'est encore super clean. Et oui, ça a été modifié, parfois beaucoup, pour les différentes versions physiques, ce qui est super cool et ce que j'approuve grandement, mais je me souviens, gamine, avec mes cassettes pourries, avoir été juste scotchée. Et si un film peut avoir des effets spéciaux magnifiques et être absolument vide comme Avatar, Star Wars montre que les effets spéciaux peuvent servir une histoire et la rendre grandiose. Ces personnages. J'ai déjà parlé de Vador, mais les personnages en règle générale font une grande partie de l'attachement que j'ai pour le film. Leia est un des premiers exemples de nana badass que j'ai vu de ma vie et une grande inspiration depuis que je suis gamine. Elle est forte, combative, intelligente, résiste face à l'Empire et à l'adversité, mais sait également s'adoucir et s'ouvrir aux autres. Et puis elle est portée par une actrice absolument géniale pour laquelle j'ai un grand respect. Luke est le personnage classique, le jeune homme qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais qui se retrouve forcé à en faire partie, qui doit grandir et apprendre qui il est dans un parcours extrêmement bien foutu, qui nous permet de nous identifier à lui, dans ses difficultés et dans ses victoires. Et qui est joué également par un acteur absolument génial. Han est un petit con, mais qui apprend également qu'il y a plus important que son nombril. Obi-Wan est le sage qui se sacrifie pour son élève. Yoda, le guerrier dont on doutait de la force pour son handicap physique, mais qui est en fait méga cool. Et Lando est un traître à panstache, mais avec une rédemption. Bref, plein de personnages attachants, aux arcs clairs, aux personnalités développées et complexes. Ces thèmes, ouais quand même, on n'est pas sur Horizon Universe pour rien, si j'aime autant Star Wars, c'est aussi pour les thèmes qui y sont développés. La résistance face à un pouvoir oppressif, très inspiré de la Seconde Guerre mondiale, tant dans ses visuels que dans ses idées, la politique omniprésente dans un contexte galactique en mode space opéra, la religion et la spiritualité avec l'apprentissage de la force par Luke, les relations entre les personnages avec Luke et Leia et Vador, le passage à l'âge adulte, la baston spatiale. Bref, comme je l'ai dit, en soi rien de très novateur, notamment en littérature, mais jamais jusque-là mis ensemble de cette manière et abordé de manière aussi juste au cinéma. Un film novateur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a clairement eu un avant Star Wars et un après Star Wars, tant au niveau des effets spéciaux qu'au niveau de l'appréciation de la SF par le grand public. Le public s'en est pris massivement plein la gueule et est reparti la tête pleine de nouveaux concepts hyper stylés, et le cinéma n'a plus jamais été le même. Sérieusement, pour avoir beaucoup discuté avec mes aînés, le visionnage de Star Wars au cinéma en 77 a été une claque et je ne peux que les envier d'avoir eu cette expérience. Jamais avant il n'y avait eu un film comme ça, et très rarement après. Une réutilisation du mythe du héros. Si vous avez regardé au moins une vidéo sur le cinéma, ou les vidéos de Durandal, vous connaissez sûrement le livre Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui théorise de l'élément scénaristique du héros. Un jeune homme qui s'ennuie un petit peu, à qui un sage offre une arme magique ou un pouvoir, est embarqué dans une aventure où il se fait des amis, combat un méchant, gagne des batailles jusqu'à arriver au terme de sa quête. Harry Potter, Eragon, le Seigneur des Anneaux et donc Star Wars réutilisent ce mythe. Et ici, c'est fait de manière très classique, mais également de manière très neuve, en le plaçant dans un univers de science-fiction où la magie de la force n'a cependant pas vraiment été expliquée et quasi éradiquée par le pouvoir dictatorial en place, au point où c'est un scénario appris dans toutes les écoles de cinéma. C'est pour dire. Des twists, des twists, des twists. Aujourd'hui, on rigole tous, ou au moins on a tous vu les mimes, de la révélation sur l'île de mort de Yoda, du grand méchant qui est en fait le père du héros, et de la nana qu'il a embrassée qui est en fait sa sœur, mais ces twists, alliés au rythme effréné des films, et d'une réalisation qui arrive à parfaitement alterner actions grandioses et moments plus posés où les personnages exposent leurs relations et leurs plans, étaient quand même loin d'être évident au premier visionnage. C'est, entre autres, un des tours de force des films, qui les rendent vraiment agréables à regarder, même après le premier visionnage. Son influence. Comment parler de Star Wars sans parler de son influence sur les médias, même hors SF d'ailleurs, jusqu'à nos jours. Et je ne parle même pas des films, des livres et des séries, et même du jeu vidéo qui continue encore à sortir aujourd'hui, prouvant qu'il y a vraiment matière à dire sur cet univers, mais bien de l'impact que le film a encore aujourd'hui sur la pop culture. Tout le monde connaît « Je suis ton père », Yoda qui parle en verlan comme Renault, tout le monde s'est déjà battu avec des branches en faisant le bruit d'un sabre laser, genre ziou, 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 ziou. Ou fait ouvrir une porte automatique avec la force, même ceux qui n'ont pas vu le film. Et tout le monde a déjà dit que la force est avec toi, même les gens qui n'aiment pas Star Wars ne l'ont jamais vu. Et ça, c'est sans compter les nombreux easter eggs dans les pubs, les films, les séries ou les bouquins depuis.
Rendez-vous compte, quand je dis que mon chat s'appelle Anakin, parce que mon chat s'appelle Anakin, j'ai deux réactions. Deux. Soit les gens qui ont vu le film et qui trouvent ça cool, soit les gens qui n'ont pas vu le film et me disent en s'excusant qu'ils ne l'ont pas vu. Mais en sachant d'où vient le prénom. Toujours, systématiquement. Et ça, c'est juste trop stylé. Et il n'y a pas à nier que Star Wars est sûrement un des films les plus importants dans la pop culture et pour la SF quand on voit quel impact il a eu sur la culture nerd et sur la culture populaire. La formule blockbuster parfaite. Si cette trilogie a marché, c'est tout simplement qu'elle a réuni la formule parfaite. Elle est sortie au cinéma au bon moment et le parfait mélange d'enjeux, d'humour, de romance, d'angoisse, d'aventure et de tout ce qu'on a parlé plus haut. Des visuels reconnaissables et jamais vus auparavant, des buns de Leia à Dark Vador en passant par les vaisseaux et les sabres laser, de la musique beaucoup trop stylée que tout le monde connaît, une histoire simple mais engageante dans un format familial, visible par tous ou presque. C'est un des films qui a lancé la vague des blockbusters d'été et c'est pas pour rien. On parle quand même de 1977. C'est hier, mais en même temps c'est super loin aussi. J'ai dit dans ma vidéo sur mes films SF favoris que Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, Empire Strikes Back était mon film SF favori, en partie parce que c'est le film qui m'a fait découvrir la SF à l'âge de 4 ans. C'est oublier que c'est mon film SF favori pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut. Star Wars, c'est l'incarnation de tout ce que j'aime en SF. Des personnages bien écrits sans être caricaturaux, dans un univers space opéra et politique, avec une dose de fantasy pour me sortir de l'univers connu et réel, avec des méchants crédibles et des designs et visuels réellement intéressants. Star Wars, ça reste pour moi une des trilogies que je considère parfaite, malgré ses défauts évidents et que je ne nie pas. Parfaite parce qu'elle encapsule tout ce que la SF peut faire ressentir et fait de mieux. Depuis les années 70, je compte sur les doigts de la main les films et trilogies qui m'ont fait autant ressortir d'émotions, qui sont aussi larges dans leur world building et leur dimension, et que je peux regarder autant de fois sans en avoir marre, et que je peux reconnaître instantanément, et qui continuent à être pertinentes 50 ans plus tard. J'aime profondément Star Wars parce que c'est une SF qui permet à tous de se plonger dans un univers de dingue, peu importe son niveau de connaissance du genre. C'est une série de films importante, rien que pour ça, mais aussi bien sûr de son message, de l'acceptation, de la tolérance, de la rédemption, du pardon, de se battre pour ses idées et ceux qui nous sont chers, un film woke avant l'heure, le film le plus important de la SF moderne, et pour moi, le meilleur film SF tout court. Eh bien les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout, merci à vous, les 10 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. 10 000, c'est un palier vraiment symbolique pour moi parce que bah voilà, on passe aux 2 chiffres, c'est quand même ultra important. J'aurais jamais cru passer ce palier un jour parce que bah comme j'ai dit, je fais des vidéos sur une passion qui est au final pas si étendue que ça, notamment en France, avec absolument aucun moyen, dans mon salon, avec du bric-à-brac, énormément de scotch et beaucoup de trucs trouvés à droite à gauche, voilà, juste avec ma passion et ce que je trouve, donc merci à vous d'être là, merci à vous pour votre soutien. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement gentille, extrêmement accueillante, extrêmement douce, qui est toujours en train de me donner des conseils, de réagir à mes vidéos, de laisser des commentaires, voilà, d'interagir, de partager, et j'ai vraiment énormément de chance de vous avoir. Et je crois vraiment que voilà, les nerds, c'est les plus pidous de tous. Donc merci vraiment à vous du fond de mon petit cœur pour voilà, de votre accompagnement. Ça fait 2 ans et demi que la chaîne existe, donc c'est littéralement depuis hier qu'elle existe. Et voilà, c'est juste dingue de voir que vous êtes là, que vous êtes présents, que vous répondez présent à chaque fois que je sors une vidéo, peu importe le sujet, peu importe le style, peu importe l'œuvre, peu importe le média. Donc merci à vous. On a encore beaucoup de choses à discuter sur Horizon Universe. Ne vous inquiétez pas, l'aventure est loin d'être finie. En attendant, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez toujours me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et Goodreads également. J'ai également mon Twitch où je stream le dimanche pour un stream spécial lecture et le lundi où on parle des vidéos de la veille ou d'un sujet SF. Et en attendant, je vous dis merci à tous et à bientôt dans l'univers.